on veut aller là-bas. Merci beaucoup. Ils n'ont qu'à arrêter ça. C'est pourquoi j'ai interdit même à mon frère, il n'est pas rentré. Attends, qui est en train d'écouter la radio là-bas même? Merci. Tu vois, tu as dit, à chaque fois si on veut aller en arrière, là, parce qu'Ariel, on veut laisser parce que ça envoyait problème. Maintenant, si on veut arranger, qu'on part toujours en arrière, est-ce qu'on pourra arranger? Et puis, quand tu dis à ceux qui sont ici, là, d'aller voir l'ensemble, là, ce n'est pas eux qui vont aller voir l'ensemble. Non. Ils ne vont pas aller voir parce qu'ils n'ont même pas le tuyau. Mais je suis sûr, tout le monde nous regarde. Si on est sincère, qu'on continue là, tôt ou tard, ça va changer. Merci. Tôt ou tard, là, ça va changer. Ce n'est pas quelqu'un parmi ici qui pourra se lever, aller, bon, je vais voir Alassane Ouattara, qui a voulu parler. Donc, on n'a qu'à laisser ce qui est passé. Merci beaucoup, Amiral. Merci beaucoup, j'ai compris. C'est un rappel sur dans les pays. C'est pas comme ils sont dans le digue et ils n'ont qu'à les partir. Moi, il dit, faut pas ils dire Soro, il n'a qu'à demander pardon. Soro a trop demandé pardon, c'est de ce côté, il parle. Tout ça là, c'est bien. Parce que tout ça, on dit laisser tomber. Regarde, quand on est dans le fond du débat, on dit laisser tomber. On ne fait pas attention là. Parce que le jour où les deux se sont appelés là, c'est quelques semaines après, nous, on était informés. Donc, tous ceux qui sautent là, c'est pas pour eux qui comptent. C'est la décision de Soro, c'est la décision d'Ado qui compte. Si les deux la décident là, nous, on ne peut rien faire dedans. Mais si nous, on les montre, on veut vraiment les voir ensemble là, ça peut les encourager. Parce que ça dit, arrêtons de parler du passé. Voilà, s'il vous plaît, parce que ça ne peut pas nous faire avancer. Ok, merci beaucoup. Donc, papa, voilà, tu as compris, non, quand tu dis, Soro a déjà demandé pardon, il faut laisser tout ça là. Voilà, nous, les réseaux sociaux là, c'est écouter. S'il y a PLCC là, c'est parce que nous sommes écoutés à la seconde, à la minute. Nous sommes écoutés. Et si nos propos vont dans un sens d'apaisement, de paix, entre Soro Guillaume et le président Alassane Ouattara, il n'y a plus d'attaques sur les réseaux sociaux. Même si d'autres personnes continuent et que nous sommes majoritaires sur cette affaire de paix, la majorité va l'emporter. Tu comprends? Et donc, on ne doit pas tenir comme pour dire non, il y a un panel là-bas, on insulte Soro, il y a un panel, on insulte, laisse ça là. Le panel, ils vont insulter, à un moment donné, ils vont aussi se ranger dans le bon côté. Donc, c'est à nous de faire une démarche qualitative et puis ça, on va avancer. Voilà. Moi, je suis partant pour ça et je ne vois pas qui va m'appeler pour dire pourquoi je parle de paix. Celui qui m'a appelé pour dire pourquoi, c'est qu'il n'est pas RADP. Parce que Oufoué là, il dit la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Donc si on dit on est oufouétisme, et puis un enfant d'Oufoué parle de paix, il n'y a personne qui va être contre moi. Jomo, il est RADP. Qui va l'interpeller pour dire Jomo, pourquoi tu parles de paix? On ne peut pas, non, c'est impossible. Mieux vaut parler de paix que de parler de guerre. Mieux vaut parler de paix que de parler de guerre. Et nous parlons de paix. Tout ce qu'on a fait dans le passé, tout ce que Soro a fait, si nous on parle que le grand frère Soro est là, le président Soro est là, il va refaire encore des démarches, il peut avoir encore d'autres idées, toucher d'autres chefs d'État qui sont plus audibles auprès du président Alassane Ouattara pour encore dire vraiment, aller demander pardon aux vieux. On continue toujours jusqu'à ce que cette démarche va prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Il faut que ça prenne de l'ampleur, il faut que ça soit le buzz des réseaux sociaux. Et puis ça va porter fruit. Ok, merci beaucoup, Parker. Bon, pour soutenir ton parole, est-ce qu'on peut parler aussi? Non, mais qui nous écoute là, vous voyez, demander pardon. Papa, voilà. Pas que, on peut parler aussi parce qu'on est là depuis longtemps. Là. Amiral, je peux faire une motion, savoir c'est quoi le sujet? Non, Afrique. On parle de réconciliation, de rapprochement entre Ado et Soro. Salut, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Pas que, je peux parler maintenant. C'est là que partage la parole là. Et je suis là depuis là. Oui, Soumaro, vas-y. Merci, pas que. En fait, non, donc j'étais là avant vous, désolé.
En fait, c'est que moi, je n'ai pas être long, en fait. Ce que je peux dire par rapport à la démarche de Amiral Blindé, je trouve que cette démarche, elle est saluable. D'autant plus que il faut reconnaître que la division aujourd'hui au sein du RHDP ou au sein des Alassanistes ou des Soroïstes ne peut que profiter qu'à l'opposition. Parce que la base électorale de Soro-Guillaume ne peut que penser à source que auprès des partisans ou des sympathisants du président Ouattara. C'est un acquis, c'est au départ, de facto, c'est quelque chose de prédominant pour lui. Et par conséquent, aujourd'hui, le chef de l'État actuel est au soir de sa vie politique. Parce que qu'on le veut ou pas, qu'il soit élu ou mais qu'il ne soit pas élu, après ces derniers mandats, on ne parlera plus de tous ces... Qui a le micro ouvert là? On ne parlera plus de tous ces dinosaures politiques. Gbagbo, le président de la République, Feu Henri Konan Bédié que nous avons abandonné, tout ça. Et aujourd'hui, Soro a besoin plus que jamais d'avoir comme base électoraliste, comment dirais-je, ces sympathisants, toutes ces personnes qui l'avaient donné cette popularité par procuration. Il faut le dire. On ne dit pas que Soro Guillaume n'est pas populaire, mais on le dit qu'il y avait certaines personnes qui se voyaient au président de la République actuelle et qui ont aimé Soro compte tenu de sa loyauté, de son combat qu'il a mené pour le chef de l'État et pour la vie de la démocratie et de l'État de droit en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de cela, il faut remarquer aujourd'hui le débat plus ou moins virulent sur les réseaux sociaux de nos frères Gore, qu'ils rappellent à longueur de journée que la seule alliance possible entre les Soroïstes et eux, c'est d'aider Gbagbo Laurent à prendre le pouvoir. Et eux, ils n'ont jamais accepté d'aider Soro à devenir à la tête. On a vu 2 fractions des Gbagbo qui sont déchirées. On a même vu les pro-Soro se font traiter d'étrangers par les amis Gore d'hier qui trouvent que non, que certains Soroïstes ne sont pas des Ivoiriens, sont parce que c'est des étrangers. Et voici la coloration d'une amitié, d'une opposition de façade qui se dessine. Donc moi je me dis en tout état de cause, moi je suis un alassaniste, je partage la doctrine du chef de l'État, je respecte la position des Soroïstes et je respecte aussi la position de tous les partis politiques. Mais je me dis en politique, on ne se fait pas la part belle. Les gens parlent du fait que le chef de l'État a remis un passeport à Charles Blé Goudé de rentrer. Mais Charles Blé Goudé ne peut pas appeler le chef de l'État directement. C'est impossible. Depuis Charles Blé Goudé est là, il a demandé à rencontrer le chef de l'État depuis plusieurs fois, il n'a jamais eu cette rencontre. Mais Soro, il a appelé le chef de l'État, il cause le chef de l'État quand il veut. Et il crée cela. C'est une preuve de considération que le président de la République manifeste à l'égard de son fils. Donc, comparer Charles Blé Goudé à Soro Guillaume en termes d'estime que le chef de l'État a, c'est vraiment faire de la mauvaise foi. Parce que ce n'est pas une vérité. Quand les gens disent que non, que Soro Guillaume a été abandonné par le chef de l'État et que Charles Blé Goudé a tout eu comme avantage, pourtant Soro Guillaume, non. On est en politique, il y a eu des divergences politiques qui se sont transportées d'une manière violente dans le langage, dans la conduite des uns et des autres. Si aujourd'hui, il y a certaines personnes, à l'occurrence au niveau des Soroïstes, qui veulent entamer cette démarche de communication sur le méta pour aujourd'hui permettre aux Soroïstes et au pouvoir et aux sympathisants du pouvoir en place de conjuguer le verbe dans le même sens, je trouve qu'en tout état de cause, celui-là qui va être plus bénéfique de cela, c'est Soro Guillaume. Donc, si veut venir raviser ou même rappeler le passé, c'est trucs inutiles. Veut venir faire rappeler tous ces trucs inutiles. La chose la plus importante, c'est qu'est-ce que Soro Guillaume gagne dans une telle stabilité au sein de la fraction du parti au pouvoir. Il ne peut que gagner que des électeurs, il ne peut que gagner que de l'estime de ceux qui se voient au président de la République. Quitte à aujourd'hui à mésinterpréter la popularité d'Alassane et dire que notre popularité ne peut pas lui servir, ce serait faux. Parce que s'il y a une partie du Nord aujourd'hui qui restait jusqu'à hier soudée et en un point douté derrière l'idéal d'un homme commun, c'est le président de la République. Donc aujourd'hui, Soro ne peut qu'hériter de cette forme de fraction. Je ne dis pas que nous sommes dans une politique clanique, mais nous sommes dans une politique où chacun a besoin d'une base. Et c'est très important en politique africaine que chacun ait vraiment besoin de sa base. Donc c'est pourquoi en tout état de cause, je dis à Amiral de continuer toujours son patron de pèlerinage et de rassembleur, de discuter avec toutes les parties. Dans une discussion où on veut accorder les deux fractions, on fait fi des débats inutiles.
de qui va demander pardon, qui a fait tant, on va à l'essentiel. Parce que lorsque Bédié et le président Ouattara ont accepté de s'unir pour créer le RADP, ils ont voulu faire fi à qui a mené mandat d'arrêt contre qui et qui a fait tant, et puis ils ont parti à l'essentiel. Et ça a apporté ce que nous tous nous connaissons. Donc si les soroïstes aujourd'hui veulent aujourd'hui qu'on aille vers la décryptation du débat politique entre les deux personnalités et qu'ils veulent que ça soit porteur d'idées, c'est de ne plus rentrer dans les bassesses et dans les souvenirs qui n'apporteront rien à tout le monde. Parce que je le dis et je le répète, les Gors ne vont jamais pardonner à Soro Guillaume. C'est une solidarité de façade. Quand on voit que Laurent Gbagbo lui-même débat le tapis rouge au nom d'une soi-disant de paix à Soro Guillaume et à tous ses acolytes, et il refuse de recevoir Charles Blé Goudé, ça en dit long. C'est purement une séduction politique, à des fins politiques, à des fins électoralistes. Ce n'est pas quelque chose de sincère. Et il faut qu'on comprenne ici et qu'on sorte de cette histoire de non, il faut qu'on durcisse le ton, on reste dans le clivage, on reste dans la manipulation, on reste dans la défiance. Ça n'apporterait rien à Soro. Je vous le dis, je ne dis pas parce que je suis RADP ou M. Alassanis. Je le dis, le président Ouattara est au soir de sa vie politique. Il en a assez fait pour la Côte d'Ivoire. Il est rattrapé par l'âge, il est rattrapé par plein de choses, et qu'un moment viendra où, après ce mandat de 2025, qu'il soit élu mais qu'il ne soit pas élu, chose que je suis persuadé qu'il sera réélu, on parlera plus de politique, on parlera de succession. Et dans la succession du président Ouattara, Soro Guillaume avait sa place et il a toujours sa place. Il peut venir discuter de sa succession, il peut venir aujourd'hui réaviver sa vie, il peut venir aujourd'hui convaincre l'électorat ivoirien, il peut venir aujourd'hui séduire les gens du RADP et reprendre sa place si seulement si il accepte de tendre la main de la discussion et de faire étape rase de ce qui n'est pas important. Parce qu'en politique, la grandeur d'un homme ne se définit pas par sa taille, mais par son état d'esprit. Et aujourd'hui, la plus belle séduction politique que Soro Guillaume peut faire, c'est à l'encontre du chef de l'État et de tous les Alassanistes pour montrer une fois de plus qu'au-delà même des clivages qui peuvent exister entre nous, ce qui lui intéresse plus, c'est ce qui nous unit. Et ce qui l'unit au président Ouattara dépasse une histoire de situation de pouvoir, mais c'est une vie et une histoire politique. Et l'histoire politique de Soro Guillaume ne peut que se écrire qu'avec le RADP ou avec les Alassanistes, sans eux. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Ok, merci Soumaoro, mon frère alassaniste. Merci pour ton analyse, une très belle analyse. Et c'est ce qu'on veut, Voilà, parce que... Charlie, c'est à moi, non? C'est à moi, Charlie. Pas être depuis il n'y a pas de problème. Tu vas prendre la parole et puis... Il est vidéoman, donc quand les vidéomans arrivent comme ça, ils sont prioritaires. Voilà, Bijou, tu es prioritaire, donc... Tu as la parole, vas-y. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Parce que j'étais en train de passer, j'ai vu mon frère Amiral Blendé. Et j'ai essayé d'écouter ce qui se disait. Et je vois que la démarche que vous êtes en train de faire là, c'est pour descendre Gbagbo, pour dire que Soro Guillaume doit aller du côté d'Alassane, celui-là même qu'il a traqué depuis longtemps. Mais j'aime bien la chanson du frère, là. Je vais vous poser la question. RHDP, là, vous avez la pression et pourquoi on veut savoir? Vous n'avez pas dit, l'élection, là, on n'est pas encore allé. Vous avez dit, vous avez gagné un coup de KO. Donc nous, là, on estime que l'élection, là, vous avez déjà gagné. Mais aujourd'hui, là, vous avez la pression et pourquoi on veut savoir? Il faut nous expliquer. Vous allez chercher Soro, Micmac. Donc, vous qui êtes sur le panel, là, c'est vous là qui allez créer la paix entre Alassane et Soro, quoi. Non, mais c'est décevant, quoi. Moi, je pense que Soro, il a beaucoup d'ambition et c'est quelqu'un de caractère. Donc, quand on marche avec Soro, là, il faut aussi avoir du caractère. Je pense qu'il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné. Quand vous dites, nous, les gens de Gbagbo, là, on va jamais lui pardonner, là. Mais ça, c'est vrai, hein. Je vous dis la vérité, c'est vrai. Mais au moins, ce qu'on reconnaît chez Soro, là, on reconnaît que c'est quelqu'un qui a du caractère et qui marche selon lui-même sa propre vision. Dieu merci qu'il a du caractère, mais il n'est pas bête. Ouais, mais c'est parce qu'il n'est pas, il n'est pas bête que amiral. C'est parce que toi-même, la dernière fois, tu l'as dit.
Mais c'est parce qu'il n'est pas bête qu'il est dans son coin. Et puis politiquement, là, il a grandi politiquement. Il est en train de faire son petit bonhomme de chemin pour un jour arriver à pic, là où il doit arriver, comme il doit arriver. Donc moi, je pense que j'aime bien Soro. Moi, je le dis, hein, moi, je dis honnêtement, moi, ma pensée à moi, Bijou d'Afrique, c'est que je me dis les Soroïstes sont toujours avec le RHDP, Soro est avec le RHDP. Mais ça, c'est ce que nous disons. Et puis un jour, on attend de voir ce qu'on dit là, la vérité de ça. Ça va se faire, ça va se faire, Inch'Allah. Mais, Amiral Blindé, moi je te dis, faut laisser Soro, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin, faut le laisser. Le RHDP là, a fait trop de dégâts. Est-ce que moi je peux faire changer Soro? Voilà, mais Amiral Blindé, c'est pour ça. En fait, normalement, si toi tu parles comme ça, moi j'aurais voulu, à moins que tu nous dis pas tout, j'aurais voulu que ça vienne de quelqu'un proche de Soro, ou Soro lui-même qui vous donne cette ligne-là de dire faut parler à Alassane. Mais Soro n'a pas besoin de panel pour parler à Alassane. Soro sait comment parler à Alassane. Tu le sais, Amiral Blindé. Amiral, motion. Mais arrêtez de me couper, vous voulez me faire motion. Depuis que vous avez parlé, personne ne vous a coupé. Allez, vas-y. Aïe. Donc, c'est ce que je dis. Que Soro, là, il faut le laisser. Il sait comment rentrer en contact avec Alassane. Il faut parler doucement. Sur vos panels, on ne peut pas parler. Donc, attends, doucement. mais Amiral, mon temps, là, je vais le reprendre. Hein. Ok, Mon temps, je vais le reprendre. Parce que tout à l'heure, tout le monde a parlé, je n'ai pas coupé une seule personne. Voilà. Donc, là, mon temps, on me remet mon temps. Parce qu'il faut de problème. C'est moi qui donne le temps. Vas-y. Voilà, merci. Merci. Donc, je disais... Tu ne dois pas avoir temps ici. Parce que nous, on est en train de chercher une réconciliation. Qu'est-ce qu'il dit? On est en train de diviser. Franchement, tu ne dois pas avoir temps ici. Tu ne dois même pas appeler. Ils ont la pression. Non, tu ne dois même pas appeler. Nous, on cherche à régler nos problèmes. Vous avez la pression et pourquoi on veut savoir. Non. Moi, je vous comprends pas. Tu as vu, vous avez la pression et pourquoi on veut savoir. Amiral, à cause de quoi? Il y a combien de Mais Amiral, tu m'as donné la parole, Amiral. On me donne la parole, ils sont en train de s'exciter là. Non. Laissez-moi parler. Il est arrogant. Non, tu n'as rien à dire. Non, mais laissez-le parler, les gars. Je ne suis pas sur votre panel. Je ne suis pas sur votre panel. Je suis sur le panel d'Amiral. Non, laissez-le parler. Laissez-moi parler. Vous avez la pression et pourquoi on veut Laissez-le savoir. parler. Laissez-le Mais parler. vous êtes plus sûr de gagner. On te parle, non, on te parle, vas-y. Non, on te parle, on t'écoute. Merci. Donc, je disais, aujourd'hui, là, vous dites Soro n'a qu'à venir avec vous. Mais Soro, là, ces partisans, là, sont des anciens partisans déjà du RDR. Bijou, je t'ai donné 3 minutes. Hein. Voilà, si tu m'as donné 3 minutes, merci. Donc, je disais, vous-même, vous venez de le dire, là, que les partisans de Soro, là, de base, là, sont les mêmes partisans qui étaient hier avec Ado. Donc, normalement, vous nous avez déjà dit que vous, là, c'est un coup KO, vous avez déjà gagné. Il n'y a pas d'élection, vous avez gagné. Bon, pourquoi vous allez derrière Soro? Pourquoi? Pour amener qui? Vous avez déjà les mêmes partisans? Donc, vous avez la pression, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ado n'est pas fort. C'est Amiral qui te met dans l'illusion. Tu me redonnes mon temps, voilà. Mon frère, à chaque fois tu vas répondre là, ces 3 minutes là, c'est automatique. Tu le laisses, il finit. Après, il va... Voilà, donc, Amiral, merci mon frère. Moi, tu sais que moi, toi et moi, il n'y a pas de problème. Mais comme là, je suis tombé sur ton panel, je suis quand même obligé de dire ce que je pense. Merci que tu me donnes la parole. Et puis, merci Charlie Parker. Je vous écoute. On vous écoute. On est assis sur notre tabouret. Nous, on s'est dit, vous avez dit, Gbagbo ne sera pas candidat. Bon, nous, on a compris, Gbagbo ne sera pas candidat, mais vous n'avez pas sommeil. Vous ne gagnez pas sommeil. Vous ne dormez pas. Panel, hein, les Gbagbo là, hein, mais vous avez dit qu'il ne va pas être candidat. Pourquoi vous vous affolez? Aujourd'hui, là, maintenant, vous allez, vous courez maintenant derrière Soro. Dites-moi, vous faites quoi? 200 mètres? Vous êtes à 200 mètres ou vous faites les 1000 mètres? Vous en êtes où? Pas élection, là, vous êtes censé avoir gagné. Vous avez la pression et pourquoi on veut savoir? Les Ivoiriens vous voient, vous avez la pression et pourquoi on veut savoir? Gbagbo n'est pas candidat, mais vous ne dormez pas. Et pourquoi on veut savoir? Ah, les pro-Gbagbo disent que le mot d'ordre, ils vont sortir. RHDP, ils se lèvent. Ils disent, ah, si vous faites mot d'ordre, si vous sortez, nous aussi on sort. On sort,
quand vous allez manifester là, nous aussi on sort contre votre manifestation. Ben, manifestez-vous d'abord. Il faut manifester. Amiral, on peut faire ça? Ils dorment pas. Ils ont dit Soro n'est pas candidat. Bon, ils veulent maintenant que Soro s'associe. Vous voulez pas que Soro soit candidat, mais vous voulez qu'il vienne s'associer à vous. Mais vous là, vous êtes fort, hein? Amiral, moi je sais que Soro là, lui, va être président. Non, personne ici a dit que Soro n'a qu'à se rallier à Alassane Ouattara. On est en train de parler de rapprochement entre les deux. Et c'est tout à fait normal. Amiral. Oui. Voilà, Bijou, c'est ce qu'il a dit. Personne n'a dit ce que Soro n'a qu'à venir. Laissez-moi mon temps. Je vais te donner ton temps. Là, ton temps est fini, je vais te donner du temps. Personne n'a dit il faut que Soro vienne pour aider Ado à être réélu. Parce que ce que tu dis là, c'est... Mais pourquoi Soro va aider Ado à être réélu alors qu'Ado a déjà gagné? On n'a pas parlé de ça. Voilà pourquoi je rectifie tes propos pour dire on n'a pas parlé de ça. C'était à moi. Charlie, c'était à moi. Non, il n'a pas fini. Il a fini. C'est 3 minutes sont terminées. Non, il n'a pas fini. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Regarde, Charlie. Tout le monde a parlé. On n'a pas coupé. Dès que nous, on prend la parole, ils sont là, ils sont pas tranquilles. En fait, il faudrait qu'on lui apporte une contradiction. Ouais. Mais la contradiction, là, d'abord, laisse-moi finir de parler, et puis tu vas faire contradiction. Mais ça fait au moins 4 minutes. Bon, c'est parti. On lui donne 1 minute. 4 minutes que vous me coupez. On lui donne 1 minute rapidement pour chuter. Ok. Vas-y. Donc, vous voulez faire rapprochement avec Soro pour aider Ado à gagner. Mais Ado qui a déjà gagné, là, vous avez besoin de Soro pour encore l'aider à gagner. Bon, dites-nous. C'est Michel. Donc, dites-nous, c'est les élections de 2030 qui va l'aider à gagner, puisque vous nous avez déjà annoncé que 2025, là, c'est déjà gagné un coup KO. Donc, expliquez-moi pour quelle élection Soro doit aider Ado, là, pour gagner. Tu n'es pas dans le débat. Tu sais Je pas suis dans le débat, c'est de ce que vous étiez. Mais pourquoi tu me coupes? Sinon, on me redonne ma minute, hein. Non, pardon, Bijou, pardon. Bon, faites-le descendre là, ça suffit maintenant. Okay. Je descends pas, on dirait c'est ton panel. Bijou. Ok. Bon, je vais me muter là, je vais me muter pour ma chanson. Non, attends, il ne faut pas te muter d'abord. Pardon, on va faire un petit poteau de 15 secondes. Ouais. Tu sais la différence là? Ceux-là. Ok. Le président Soro a tout dit à Alassane Ouattara. Malgré ça, la colère de ses militants, il n'y a pas un qui dit ici, si Soro vient là, on va lui faire ça là. Tu vois? Il n'y a pas un. Mais contrairement à vous, on marche, on fait tout pour vous. Moi, j'allume Alassane Ouattara pour vous. Mais parmi vous là, il y a des gens qui ont le courage de venir dire non, Soro là, quand on va finir là, on va le juger. Tu vois la différence? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut être vrai. Parce que ceux-là, les militants, je ne connais pas pour Alassane Ouattara, parce que lui, il a affiché pour lui. Je suis sûr, Inch'Allah, il ne va plus rien se passer encore. Mais vous, bon, quand je dis vous, toi, tu n'es pas dedans parce que je connais ta position. Vous, PPACI, là, mais il faut voir, DJ, Gbagbo Laurent a écrit son nom avec Bic, et puis il a signé. Mais lui, là, il insulte Guillaume Soro tous les jours. Il n'y a pas un panel où vous vous retrouvez le GPS et puis le GOC, il n'y a pas palabre dedans. Et puis ce n'est pas le GPS qui provoque, hein. C'est vos gars là, quand ils viennent là, non, on ne peut pas marcher à un rebelle, mais eux-mêmes ils oublient aujourd'hui, là, ils sont dans une rébellion. Amiral, excuse-moi, je vais être là parce que je vais prendre un client. Donc dès que j'ai fini, je vous fais appel pour me donner la parole. À tout à l'heure. Ok. Oui, donc Amiral, c'était quoi la question? Voilà, non, j'étais en train de te faire remarquer quelque chose, quoi. Ici, les militants du RDR qui parlent là, eux ne disent pas non, on ne veut pas marcher à Soro. Au contraire, ils sont contents. Mais de votre côté là-bas, là, les gens ne sont pas contents. Si c'est toi-même là, tu vas aller où? Amiral, moi j'aime bien parce que toi, tu es toujours droit dans tes bottes. Mais ce que tu es en train de dire là, tu sais que c'est faux. Parce que... non, mais attends, laisse-moi, tu as parlé. Les militants d'RDR, là, qui s'en sont pris à Soro, là, beaucoup, là, les vidéos, là, il y en a plein, en paquet. Toi-même, tu les as vus. Maintenant, toi, la dernière fois, tu as fait un direct. C'est ce que j'ai aimé dans ton direct. C'est quand tu as dit
Mais en réalité, les gens de Gbagbo ne sont pas hypocrites, hein, parce qu'ils l'ont toujours dit. Tu te rappelles de ce que tu as dit? Voilà. Est-ce que les gens ont une fois caché... Tu dis ça dans quel sens? Voilà. Tu as dit... Est-ce que tu as compris? Non, mais attends, maintenant, laisse-moi te dire... C'est comme le gars qui dit que Amiral Blindé, il n'est pas hypocrite. Parce qu'il connaît ce qui est... C'est-à-dire, je montre ce que je pense réellement. Voilà pourquoi moi aussi, là, j'ai dit les gars ne sont pas hypocrites. Ce n'est pas tous les gars. Ceux qui s'affichent, là, ce qui est dans les ventes, là, c'est-à-dire la majorité des gars, ce qu'ils cachent, là, c'est ce que les Hervé Didier là disent. Parce que Hervé Didier, c'est un officiel du PPACI. Moi, Hervé Didier, là, moi, Guillaume Soro ne m'a jamais nommé. Oui, mais Amiral, si tu m'avais laissé chuter là, tu as dit que les gens, les gars et les pro-Gbagbo là, en réalité là, eux là, ils sont pas hypocrites parce qu'ils sont honnêtes. C'est parce que c'est vous ne comprenez pas. Sinon, toi-même, tu as dit mais que eux, ils ne le cachent pas. Mais Amiral, laisse-moi chuter, s'il te plaît, laisse-moi chuter. Amiral, il veut laver ton cerveau. Tu as dit eux, ils ne le cachent pas. Amiral, on n'a jamais caché. Amiral, depuis qu'on fait vidéo. C'est des manipulateurs. Faut laisser depuis qu'on fait vidéo, toi et nous, là, Amiral. Bisous, pardon, faut aller. Non, mais laisse-moi parler, laisse-moi parler. On va régler nos problèmes, pardon. Mais laisse-moi parler. Quel problème tu as? C'est un problème ivoirien, ça nous concerne. Lui, il va te créer des problèmes. Fais-le descendre. Amiral. Il va me créer problème. Amiral, je descends pas. Voilà, Amiral, écoute. Parce que quand je suis chez lui, là, il dit qu'il pardonne. Mais Amiral, dis-lui, il me laisse chuter, s'il te plaît, que je finisse ma phrase. Okay, Amiral, depuis que toi et nous, on fait vidéo, là, quand on s'est affronté, puis tu étais RDR, jusqu'à tu es passé pro Soro, là, tu sais, on n'a jamais caché que pour nous, là, on dit Soro doit passer en justice. Est-ce qu'on a déjà caché ça? Non, vous n'avez pas caché, mais arrivé. Voilà, donc aujourd'hui, là, tu ne peux pas dire c'est comme ça, on n'a jamais caché ça. Mais aujourd'hui, là, vous essayez maintenant de cacher, parce que quand tu montes dessus de live, non, ne dites pas ça, attendez, quand on va finir, Marie-Jeanne a dit qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé pour lui dire, non, il faut laisser, quand on va finir d'utiliser Soro, là, quand il va enlever Ouattara, comme ça, lui, là, on a un dossier sur lui. Ça, tu as écouté. Il s'appelle Hans. Voilà. Oui, mais Amiral, même moi, plein de fois, j'ai fait vidéo et puis j'ai dit, vous les gens de Gbagbo, là, vous pensez que Soro, il est bête, qu'il va vous suivre comme ça, vous allez l'utiliser. Tu vas me dire, j'ai jamais dit ça. Plein de fois, j'ai dit ça. Mais je dis, les gens qui sont morts, là, tous ceux qui ont eu à voir dedans, là, doivent passer en justice. Voilà pourquoi je dis toujours, RHDP, là, eux, ils disent qu'ils ont perdu des gens. Moi, je les invite à juger tous ceux qui reprochent, là. Parce que si demain le pouvoir change et ils savaient que ça tombe dans nos mains, là, nous, là, on va juger tout. Ah, demain, là-bas. C'est tout. Mais le gars qui parle là, lui là, il n'est même pas ivoirien. Par son ton là, par son ton. Il n'est pas ivoirien. Toi-même quand je t'entends là, ton accent là c'est malien. Toi-même quand je t'entends ton accent c'est malien. Si tu veux rentrer dans ce sujet là, dis-moi le nom de ton village. Le nom de ton village c'est quoi? Sakassou. Don César il est là il y a longtemps. Don César, excuse-nous. Merci Amiral. Franchement. Bon merci Amiral, j'écoute, je mute mon micro. C'est ce que j'ai toujours apprécié chez toi parce que tu es quelqu'un de vrai quoi. Franchement, honnêtement. Merci. Tu es un gars qui tu es très vrai. Et je te dis juste une chose. Tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité et ça va se voir très bientôt. Inch'Allah. Vous savez, dans la vie, à un moment donné, on dit chez nous qu'il y a un temps pour faire parler, il y a un temps pour s'asseoir puis réfléchir, voir que pendant qu'on a fait là, ça nous a donné quoi? Et puis prendre de bonnes décisions. Une fois, on a fait un clash, toi et puis moi, j'étais sur un autre compte, tu m'as même bloqué et tout parce que en ce moment, c'était chaud. Il était insulté, non? Oui, grave même. Ah, tu te rappelles? Si j'ai insulté, pardonne-moi. Ah, tu m'as insulté, franchement. Puis tu m'as bloqué en même temps. Bon, ok. En fait, pour dire que, vous voyez, les gars là, ils sont dans leur ligne. Hein. Ils sont comme les leaders. Venir distraire les gens et venir appuyer la division entre Soro et Ado. Eux, c'est ça qui les arrange. Voilà. Il est venu nous distraire, il est venu raconter des choses, faire des chansons. C'est comme ça. C'est comme les leaders. Mais nous, on doit être concentrés. Moi, il y a une chose que je veux dire. Soro Guillaume, Alassane Ouattara, c'est père et fils. On n'a pas dit aujourd'hui qu'il faut que Soro vienne aider Alassane Ouattara à être réélu en 2025. On n'a pas dit ça. Mais on dit qu'à un moment donné, Soro et Alassane se connaissent. Et il est plus que jamais opportun que les deux là, ils se retrouvent. Parce que
on parle plus de 2025, on parle de 2030. Et Soro Guillaume a sa place. Il a toute sa place. Excuse-moi, c'est pourquoi moi, dans mes vidéos, j'ai dit on n'est pas pressé. Justement. Moi, j'ai dit on n'est pas pressé. Ouattara n'a qu'à finir le premier mandat de 3e République ou autre. Il va finir tout ça là. Nous, là, nous, on va venir. Amiral, on va faire asseoir Soro et Alassane. On va faire asseoir Alassane et puis on va lui donner des conseils. Vous voulez pas qu'on te coupe, non? C'est ce que Soro il a dit. C'est ça qui est la vérité. C'est quelqu'un qui n'a pas... C'est ça qui est la vérité. Non, on va le les faire gars là sont asseoir. comme ça. Charlie Parker, je vais faire ma prière. Aujourd'hui, c'est la nuit du destin. Vraiment, je compte sur toi. Il faut veiller sur Bijou d'Afrique parce que c'est quelqu'un, il aime pas la vogue. Charlie, C'est mon frère. Charlie, c'est bon pour moi maintenant. Je suis Amiral, présent. t'inquiète, moi j'aime pas parler. Après ton César, il y a docteur qui est en haut là. Ou bien César, non, c'est docteur, non. Lui, il n'a pas encore parlé. Amiral, je vais donner. Amiral, c'était moi, je vais finir et puis je vais laisser la parole, s'il te plaît. C'était moi. C'était Diomo. Ok. Merci, Amiral. Mais donc, César, il lui reste 2 minutes là. Oui, j'ai pas fini, mais je vais le laisser parler puisqu'il est un peu occupé. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur César. Merci à toi. Je disais que ce forum-là, enfin, ce panel est un grand panel. Et Amiral, je peux encore lui dire merci pour ça. Vous voyez qu'il y a des personnes qui arrivent, qui, ma foi, comme on les appelle, c'est des gens qui sont contre la paix. Parce qu'aujourd'hui, Amiral n'a pas fait un forum pour dire qu'il faudrait soutenir le rapprochement du président Gbagbo vers le président Soro, qu'il est arrivé et qu'il a dit qu'il faudrait un rapprochement entre le président Alassane et le président Soro. Et on sort. Et le monsieur qui sort de son koutoukoudrame pour venir nous chanter dans un panel où l'avenir de la Côte d'Ivoire est décidé. Nous, on n'a pas dit qu'on est en train de faire la cour au président Guillaume Soro pour les élections de 2025. Même 2030, même 2035, même 2005, le gagne sans le président Soro. Mais nous voulons un rapprochement des fils du Nord. On veut un rapprochement entre un père et un fils. De toutes les façons, avant même ce rapprochement, Les fils du Nord. Pourquoi les fils de... Non, je le dis parce que aujourd'hui, vous me posez la question pourquoi les fils du Nord? Parce que nous, on se réconcilie dans la maison avant de sortir dehors. Quand il y a des histoires dans la maison, on se réconcilie et puis on sort. Je ne dis pas ça parce que j'ai peur de le dire. Non, je l'assume et je le dis. Charlie Parker est RHDP. Il est RHDP à fond et il me connaît. J'ai fait des débats avec des PDCistes, avec des gens du FPI, avec des gens de M. Soro Guillaume, le président Soro Guillaume. Je leur ai toujours dit, et je n'ai jamais été tendre, j'ai dit qu'il faudrait que le président Soro Guillaume se rapproche du président Alassane Ouattara. Et je le répéterai. Certains diront, oui, 2 mois a reçu de l'argent. Je n'ai jamais même salué le président Alassane Ouattara dans sa paume. Par contre, j'ai salué le président Soro Guillaume. Donc, pour vous dire que moi, Domo Debeng, je n'ai pas dit quelqu'un. Le rapprochement de Soro, du président Soro et du président Alassane, ce serait salutaire pour le Nord. Vous pensez que le Nord dort? Le Nord ne dort pas. Vous pensez que les fils du Nord dorment? On ne dort pas. Pourquoi on ne dort pas? Pas parce qu'on ne peut pas gagner en 2020, en 2025 sans Soro. Non, pas du tout. Mais parce qu'on a 2 fils, 2 dignes fils, un ancien premier ministre et un président de la République, venant du même endroit, qui sont en bisbille. Et ça, nous, ça ne nous arrange pas. Même si aujourd'hui la réconciliation entre le président Soro et entre le premier ministre Soro, le président de l'Assemblée nationale Soro et le président de la République Alassane Ouattara, même si aujourd'hui ça se fait, que Soro dit « je ne vais pas aller voter pour le président Ouattara », nous, ça ne nous dit absolument rien. Mais là où nous trouverons notre salut, c'est le fait qu'ils se parlent. Mais il y a des gens qui ne parlent pas à leur papa.
Enfin, il y a des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions que leur papa. Mais est-ce que ça fait d'eux des ennemis? Le fait qu'ils ne se parlent pas, c'est ce qui nous énerve. Et c'est ce que moi je reproche au président Soro Guillaume. Ton père a beau te fâcher, c'est ton père. D'après lui-même, il a dit c'est son père. Et le président Alassane Ouattara dit c'est mon fils. C'est son fils aujourd'hui, c'est son fils demain. N'en déplaise à ceux qui viendront chanter sur ce panel après avoir fini des bélodromes. Non, nous ne sommes pas dans un bélodrome, nous sommes au sérieux. Nous sommes sérieux sur ce panel. Celui qui viendra, et je dis bien celui qui viendra, nous amuser, nous enlever sur notre route de la réconciliation entre le père et le fils, nous trouvera sur son chemin. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je n'ai jamais parlé au président Ouattara. Mais Charlie Parker sait. Quand j'ai le micro pour animer des meetings du RHDP, je parle du président de la République comme je veux et comme je peux. Donc il ne faudrait pas que les gens se trompent de combat. Nous, notre combat, ce n'est pas de courir, ce n'est pas de préparer 2025. Je répète encore, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, le RHDP n'a pas besoin d'une alliance de personnes. On gagnera. Mais là où nous devons faire notre combat, c'est de réconcilier le père et son fils. Et je le répéterai, même si le président Soro Guillaume est devant moi aujourd'hui. Pas parce que je suis Koyaka, non. Pas parce que je suis son patron, il est mon esclave, non. Mais parce que je suis humain. Parce que je crois au sang. En plus, c'est des fils du Tchologo. Les deux sont des fils du Tchologo. Les deux sont des fils du Tchologo. Que penseraient ceux qui ne sont pas du Tchologo d'eux? Faut pas qu'on vienne nous distraire. Parce qu'on n'a rien à faire sur les panels, on sort comme ça, on vient sur un panel aussi important. Et on vient chanter. Comme si nous étions à un concert de M. Laurent Gbagbo dans son one-man show. Non. Nous, c'est l'avenir du Nord qui nous importe. Après que Soro vote pour nous ou pas, on s'en fout. Mais que les deux soient réconciliés, c'est de ça qu'il s'agit. C'est possible. Son temps. Je vais lui faire une motion, s'il te plaît. C'est possible. C'est possible et nous allons tout faire. Avec moi, avec Jomo Deben, mon frère, il y a du temps. Moi, on m'a donné du temps. Ferme-la un peu, il y a quoi? Ferme-la un peu. Avec Jomo ou sans Jomo, ça va se faire. Je n'ai pas besoin même de faire 5 minutes pour ça. Mon message est passé. Même si le président Alassane Ouattara est là, je lui dirai pareil. Autant j'aime le président Alassane Ouattara, autant la vérité est mieux. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire est plus importante que l'avenir du président Ouattara et l'avenir du président Soro. Il faudrait que le Nord soit consolidé. Il faudrait que le Nord s'associe. Il y en a aujourd'hui qui sont au FPI. Pas parce qu'ils aiment le PPAC, mais parce qu'ils se disent que Gbagbo est de chez eux. Ils doivent le supporter, même quand il n'a pas de programme. Et nous savons tous qu'il n'a pas de programme. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est là, il nous a brandi quel bon programme. Quand je viendrai, l'argent va circuler dans la poche des gens. Mais oui, on sait, ça s'est déjà passé. Les femmes étaient dans les Range Rover, on a tous vu. Mais qu'est-ce que ça a donné à la Côte d'Ivoire? Un regret. Je m'arrête là pour attendre encore ceux qui viendront. Ok. Je réclame mon temps de parole. Hein. Ma motion. Bijou, ta motion. Après, Bijou, voilà. Donc, on va finir. Voilà, j'ai fait ma motion à Jomo. Jomo, excuse-moi. Je crois que tu es en train de mettre en place une politique de fils du Tchologo. Et puis, politique du Nord doit se consolider. Tu ne parles qu'au nom du Nord, au nom du Nord, au nom du Nord. Que Soro Guillaume doit s'associer avec son père du Nord. Soro Guillaume, là, je pensais que moi, c'est un frère ivoirien. Il doit se consolider avec ses frères ivoiriens. Pas politique du Nord. Faut pas ramener ce système-là. Maintenant, je vais te demander, voilà ma question. C'est parce que vous avez mangé, rassasié, et puis maintenant, vous êtes à la fin des fins, où on veut savoir ce que vous valez là. C'est là maintenant vous tremblez là, que vous vous rappelez que Soro là est un fils du Tchologo et un fils du Nord. Pendant 5 ans, plus de 5 ans, vous l'avez laissé en galère, en exil. Vous vous êtes moqué de lui quand sa photo est sortie qu'il était, d'après vous, il était malade. Vous êtes foutu de sa gueule.
Aujourd'hui, là, vous êtes dans la merde. C'est maintenant que vous vous rappelez de Soro. Question. Réponds-moi. Depuis quand toi, tu te rappelles de Soro? Et puis, depuis quand tu sais qu'il est fils du Tchologo? Merci. Charlie, tu veux que il m'a posé la question, je lui réponds. Oui, tu réponds rapidement. Si tu étais au début de ce panel, tu allais savoir ce que j'ai dit. J'ai dit, si nous sommes très bien intelligents, et si vous m'avez bien écouté sur ce forum, j'ai dit que je veux la réconciliation d'un père et d'un fils. Et j'ai dit, il n'y a même pas 30 secondes, j'ai dit que Soro nous apporte sa voix aux urnes. Qui ne nous apporte pas sa voix, nous allons gagner jusqu'en 2050. Ceci étant dit, tu dois te dire dans ta tête que moi, je ne parle pas du Soro de la Côte d'Ivoire. Je parle du Soro du fils du Nord. Quand je commencerai à parler du Soro de la Côte d'Ivoire, je dirai le Premier ministre Soro Guillaume. Je dirai le président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume. Moi, je ne suis pas sectaire. Je ne suis pas sectaire. Jamais dans mes paroles, tu vas le savoir. Si tu me connais très bien, va sur Africa Radio. Jomo Debeng, c'est moi. Va sur ma page Facebook. Tu vas me trouver. Va sur ma page TikTok. Tu trouveras. Moi, je dis que si je dois combattre quelqu'un, parce que cette personne n'est pas de ma région et que le monsieur qui arrive sans programme est de ma région, je préfère voter la personne qui a un programme et laisser celui qui est de ma région sans programme. Pourquoi? Celui qui est de ma région sans programme, là, c'est mon frère. Mais je préfère le laisser aller voter quelqu'un qui va me donner du bonheur ou faire du bonheur à mes parents, même s'il n'est pas de ma famille. Et là, tout le monde me reconnaît pour ça. Donc, comme c'est une motion, je ne vais pas durer à ta réponse. Je suis en train de te dire que l'étiquette que je prends, ce n'est pas l'étiquette du RHDP. Je prends l'étiquette du fils du Nord, du fils de Séguéla, du fils du Worodougou. Et je parle à Soro en tant que fils du Tchologo. Je parle au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en tant que fils du Tchologo, qu'il faudrait que dans notre maison, eux ils font le poro, nous on ne fait pas de poro. Dans le poro, il est écrit dedans, peut-être que Soro est chrétien, Ouattara est musulman, mais partout où nous sommes, il est écrit qu'il faudrait que nous nous mettons ensemble. Pas pour combattre, je dis bien pas pour combattre, mais d'abord pour se parler. Même dans un malentendu entre femme et mari, ta propre femme et toi, vous faites des palabres. Tant que vous ne vous parlez pas, il n'y aura pas de dénouement de solution. Jamais. Donc, en tout cas, merci mon frère. C'est pas entre ces deux-là qu'il ne peut pas avoir de dénouement de solution. Ça, je le dis. Et je ne baisserai les bras pour personne. Je le dirai, que vous le voulez ou pas, il faudrait que Soro se rapproche du président Ouattara. Pour qu'ensemble, nous soyons ensemble. Et je répète, pas pour les élections de 2025, ni pour 2020 et 2030, ni pour 2035, ni pour 2040, ni pour 2045, ni pour 2050. Parce qu'avec Soro, le RHDP va gagner. Mais Soro aux côtés de Ouattara, ça serait bien pour l'avenir de notre famille. C'est tout. Voilà. Merci. 5 secondes. 5 secondes. J'aimerais faire appel, attirer l'oreille à ceux qui... S'il te plaît, Charlie. S'il te plaît, 10 secondes, 10 secondes. Je ne vais pas être long, 10 secondes. Je vais attirer... Mon frère chéri, bisous. Ça va pas aller, s'il te plaît. 10 secondes, je ne demande pas plus. J'attire l'oreille à tous ceux qui suivent ce panel aujourd'hui. Jomo n'a prôné que la politique du Nord. Il n'a pas prôné la politique de Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'a pas prôné la politique de Côte d'Ivoire. Il n'a parlé que du Nord. Le rassemblement du Nord. C'est ça là qui a divisé la Côte d'Ivoire hier. Nous, on ne suit pas Gbagbo parce qu'il est pété et on est pété ou il est de l'Ouest. Nous, on suit Gbagbo par rapport à sa ligne politique. Voilà ses idées politiques. Mais ces histoires de parler du Nord, de Jomo, là, nous, là, c'est la première fois qu'il y a encore un nouveau système qui est en train d'arriver. Et ça, là, moi, je dis non à ça. Je suis un Ivoirien. Mon frère du Nord est un Ivoirien comme moi.
Voilà, je ne fais pas de différence. Nous sommes Ivoiriens. Je ne vote pas, je ne suis pas quelqu'un parce qu'il est de l'Ouest. Je le suis par rapport à ces... Arrête d'écouter un gars comme ça. Il est en train de dire, c'est mauvais. Merci. Ok, merci, merci. Pas que, faut pas laisser ce gars-là parler de ce genre de choses sur un bon panel comme ça. Pas que ça, moi, non, s'il te plaît. Ah, champion. J'ai laissé ma place au grand frère Jomo parce qu'il était un peu occupé. Donc, j'ai bien fait apparemment parce qu'il a tellement bien dit les choses. Il a tellement bien dit les choses que voilà, ça me conforte dans ce que j'ai voulu faire. Maintenant, je vais dire une chose. Docteur, s'il te plaît, ferme ton micro, pardon. Ça gêne. S'il te plaît, docteur. Merci. Voyez un peu, quand vous écoutez Bijou d'Afrique, regardez le ressenti qu'il a à la place de Soro. Regardez le ressenti qu'il a à la place de Soro. C'est-à-dire, lui-même, il n'est pas Soro. Et lui-même, il a grossi le cœur quand on parle des rapprochements entre Soro et le président Ouattara. Donc, comprenez déjà l'état d'esprit de son leader. C'est pourquoi il ne va jamais se réconcilier avec ses partisans d'hier, ses amis d'hier. Vous voyez, c'est des gens qui sont rancuniers, qui ne savent pas pardonner. Bon, imaginons ces gens-là, je ne sais pas comment ils vont s'arranger, ils ont le pouvoir. Regardez ce que ça va donner. C'est des gens qui sont rancuniers, mais hyper rancuniers, et qui sont prêts à se venger. Pour ce que tu m'as fait hier, voilà la monnaie, ta pièce. C'est comme ça on veut gouverner un pays, dans la rancœur, dans la vengeance. Je pense que bon, les Ivoiriens savent quel parti choisir déjà. Parce que déjà, avec ces gens de propos-là, le président Alassane Ouattara a un boulevard devant lui. Parce que les Ivoiriens, c'est pour ce qu'eux ne savent pas, aspirent à la paix, aspirent à vivre en paix, dans la tranquillité. Ils sont fatigués des rancunes inutiles, des vieux politicards, comme les gens de Gbagbo là, qui n'ont franchement rien à donner, à proposer aux Ivoiriens, que la haine, la rancœur, la vengeance. À un moment donné, on sait déjà ce qu'il faut faire. Le pays n'a pas besoin de gens de personnes là. Le pays a besoin d'opposants meilleurs que ça. Il faut élever un peu le débat. Ayez un programme et venez convaincre les Ivoiriens plutôt que de venir attiser la haine entre les gens. Nous, aujourd'hui, on sait que Alassane Ouattara n'a pas besoin de Soro Guillaume pour être réélu en 2025. Mais nous, en tant que... Moi, je ne suis même pas un fils du Nord. Mais je sais que dans la vie, là, quel que soit ce qui est arrivé entre deux personnes, il faut savoir passer à autre chose. Le monde est bien meilleur quand il y a la paix. Et vous, là, restez dans vos guerres, là. Ça nous arrange pour que le pays soit gouverné par des gens sérieux qui savent pardonner. Parce qu'une nation, là, ça s'est bâti. On est venu trouver la Côte d'Ivoire, mais il y a des gens qui ont bâti la Côte d'Ivoire. Et c'est pas avec la haine. Parce que la haine que vous avez fait pendant 10 ans, là, on sait ce que ça a donné. Ça a donné quoi, une rébellion? C'est ce que vous voulez encore pour la Côte d'Ivoire? À un moment donné, prenez de la hauteur. Soyez des gens un peu intelligents, les gars. Parce qu'à un moment donné, vous devenez des gens bêtes et méchants. Parce que vous êtes bêtes. Le fait de ne même pas vouloir la réconciliation entre les fils du pays, c'est d'être bête. Et encore méchant, parce que vous voulez que dans le camp adverse, il y ait encore de la rancœur là-bas. Vous êtes comment, vous? Merci, César. Merci, les 3 minutes sont passées. Merci bien. Docteur, tu as la parole. Docteur, ton micro. Docteur, tu es là? Docteur, ton micro. Allô? On t'écoute. T'as 5 minutes, on t'écoute, docteur. Ok, d'accord. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai vu franchement quelque chose qui me cœure et puis qui me fait mal aujourd'hui. Parce que j'ai vu aujourd'hui la faiblesse même du RHDP. Ça, sur ce panel-là, j'ai vu. Les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez le live, tapotez. D'abord, le frère Jomo, quand il parlait il y a trop de trucs qu'il a dit. Franchement, moi, je suis un peu écœuré et puis ça me fait tellement mal. Moi, je suis un partisan de PPACI. Ça, je ne vais pas le cacher. Je suis à Abidjan.
je vis à Abidjan, je travaille à Abidjan. Mais aujourd'hui, là, on a vu franchement que quand Blé Goudé parlait de quelque chose, ça vraiment, c'est maintenant que je vois que c'est vrai. Parce que quelqu'un, le singe là, si tu le prends dans la brousse, tu l'emmènes à Abidjan, ou bien en ville, tu le laves, tu le portes à billes, il va rester toujours singe. C'est juste que Jomo nous dit. Parce que aujourd'hui, l'homme que vous avez poussé en exil, aujourd'hui vous voulez vous rallier à lui. Vous voulez que vous vous approchez de lui. Vous rapprochez de lui. Parce que tout à l'heure, moi, toujours quand je vois des panels où je vais, les gars disent que non, il n'y a pas d'alliance entre le PPACI et le GPS. Ça, mettez ça dans vos têtes. Il n'y a pas d'alliance. Parce que nous, là, même avant FPI, là, nous, on n'est jamais partis aux élections avec quelqu'un. Voilà. Nous, ce que le président Gbagbo dit, là, Gbagbo dit, un Ivoirien, là, un Ivoirien doit rester en Côte d'Ivoire. La constitution ivoirienne dit on ne peut pas contraindre un Ivoirien en exil. C'est ça que Gbagbo parle. Mais vous l'avez fait. Quelqu'un qui était avec vous hier, même sa propre maison là, vous l'avez arraché. Mais aujourd'hui, vous dites que vous voulez vous rapprocher de lui parce que c'est un enfant de Foro. Mais vous savez que c'est un enfant de Foro, vous dites que dans le Poro là, vous vous alliez et vous vous réunissez pour parler. Mais pourquoi les parents du Poro là, les grands là, ceux qui sont dans les contrées là, du nord là, pourquoi ils ne sont pas approchés depuis là pour que les gars règlent ce problème là? Pourquoi pas? Tu vois, franchement, moi, la manière de faire cette politique là, la politique en Côte d'Ivoire ici là, c'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que votre feu là, c'est au rouge. Donc maintenant, vous cherchez. Mais Soro, vous dites que Soro c'est lui. Sur vos panels là, vous dites que Soro, c'est lui qui s'est prévalu de dire que lui, c'est lui qui a fait la rébellion. C'est lui qui est le rebelle. Vous avez dit ça. Bon, le gars, voilà, c'est moi, je l'ai descendu. Voilà, c'est moi, je l'ai descendu parce que je ne peux pas comprendre qu'on explique une thématique, on explique quelque chose et puis venir raconter des bobards. Vous n'allez pas venir décourager l'initiative emboîtée par Amiral Blindé pour une sorte de paix. On parle de paix, il y a eu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce n'est pas nous les panélistes qui avons puni Soro Guillaume. Ce n'est pas nous les panélistes. Tu comprends? Voilà. Ce qui se passe, c'est le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, et le gouvernement qui ont les manettes. Nous là, nous sommes des soutiens. Nous sommes des militants. Et en tant que militants des partis politiques de part et d'autre, on donne notre voix, on apporte notre voix sur un panel et que nos voix soient entendues. Et pour qu'il y ait la paix entre les fils et les filles de ce pays. L'exil là, ce n'est pas facile. Et si toi, tu dis que tu es en Côte d'Ivoire, et toi, ton souhait, c'est que Soro soit toujours à l'étranger en exil, ça c'est bien pour toi. Voilà, parce que tu n'es pas de la famille de Soro Guillaume, tu ne sais pas ce que sa femme vit, ses enfants vivent, tu ne sais pas. L'exil, ce n'est pas facile. Et on ne peut pas continuer. Si tu penses que dans le passé, on a attaqué Soro, et que pour qu'aujourd'hui on parle de paix, donc pour toi, on doit être dans la belligérance à vie, ça c'est toi qui vois. Et nous, à un moment donné, il faut s'asseoir et discuter, dialoguer. Ce que plus ou moins on a dû faire dans le passé. Et si nous on trouve que ce n'est pas bon et qu'on veut la paix et qu'on saisit la main tendue d'Amiral Blindé pour une paix entre le président de la République et Soro Guillaume, d'abord, c'est de ça, on parle même pas d'élection. On ne parle même pas d'élection. Nous parlons de paix et d'union et du pardon. C'est-à-dire, on parle même pas d'élection. Donc, je ne sais pas de quoi tu viens, tu montes, tu insistes pour prendre la parole, on te donne la parole, et tu t'es raconté encore des âneries. Voilà, donc je t'ai fait descendre. Merci bien. Sécurité, la sécurité, c'est lui qui a la parole, la sécurité ou la toupie, là, entre les deux. C'est pas qui. Machine, je sais comment on appelle. Ah, mais bonsoir, mon frère. Charlie Pago.
Merci beaucoup, Charlie. Merci beaucoup vraiment pour ton intervention. Et vraiment, je sais que je suis ton petit frère. Bon, comme j'ai 5 minutes, je vais te donner un peu plus de détails parce que je suis un jeune Ivoirien. J'ai 32 ans. Mais à 32 ans, on doit savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. À 32 ans, on a vu tout ce qui s'est passé ici. Donc, je suis peut-être le plus petit sur ce panel-là. Mais j'ai l'habitude de te suivre. C'est pour cela que je me suis abonné à toi. Parce que je t'écoute chaque fois. À chaque fois que je t'écoute, j'ai jamais vu que tu es en train de prôner la haine, la séparation. Allô? À chaque fois que je te suis, je t'ai jamais vu en train de prôner la haine, séparer les gens, te réjouir du malheur de quelqu'un. Je t'ai toujours vu en train de parler du bonheur de la Côte d'Ivoire. Des choses qu'on ne fait pas. Même quand certains cyberactivistes font des choses, tu viens, tu commences à dire non, voilà quelqu'un qui parle comme ça, au contraire, il devait parler comme ça. Bon, à mon si jeune âge, j'ai écouté tout à l'heure Djomo qui a parlé de la place de Soro Guillaume pour qu'il puisse revenir à son papa Alassane Ouattara. Vous savez, tout le monde sait que Soro est très jeune devant le vieux. Alassane Ouattara, c'est la vieille école. C'est l'un des présidents au monde qui parle le plus peu. Il peut parler demi-fois dans l'année. Même le président américain parle trop qu'Alassane Ouattara. Mais nous-mêmes, on passe notre temps à parler sur les panels. Et les panels, le vieux, il ne parle pas. Parce que lui, je pense que tout ce qui l'intéresse, c'est de continuer à travailler pour son pays. Comment envoyer l'électricité et le goudron à nos pauvres paysans et aider la Côte d'Ivoire à pouvoir se développer. Ce qui s'est passé, il faudrait qu'on laisse ça hier. Mais moi, j'ai remarqué à mon jeune âge que tous ceux qui sèment la haine, tous ceux qui ont envie de revenir au pouvoir, pas pour construire des universités comme Ouattara, pas pour construire des écoles, pas pour faire des routes, tous ceux qui ont envie d'inciter à la haine pour leur retour, ils n'ont pas de programme, c'est le LA, c'est le PPACI. C'est des gens aussi, quand je m'en vais regarder leur profil, ils n'ont pas 30 ans, ils n'ont pas 40 ans, ils ont 60 ans, ils ont 70 ans. Tu sens qu'ils ont passé, tu sens qu'ils veulent venir avec la haine. Tu sens que c'est la haine, c'est pas la construction du pays. Ils viennent pas parler de ponts, ils viennent pas parler d'université, ils viennent pas parler de développement du pays. À la remarque, j'ai remarqué à mon jeune âge que ils ont toujours envie de venir parler de quelque chose qui est passé. Ils ont toujours envie de revenir parce que quelque chose ne va pas. Et pour rentrer dans le cas Soro Guillaume, comme pas que fraternité, vous en faites un sujet, je vais rentrer rapidement. Soro c'est mieux que Alassane. Avec Alassane, il a eu la chance d'aller en exil. Avec Gbagbo, il aurait dû mourir. Ça, c'est pas à débattre. Il sait que le vieux est bon. On est tous conscients ici que quand Alassane fait du mal à quelqu'un, il te condamne d'après eux à 20 ans, mais il ne t'attrape même pas pour te mettre en prison. Il t'envoie en exil. Mais les parents de quelqu'un qui est en exil ont la chance de pouvoir communiquer avec lui que les parents de ceux qui sont sous leur tombe depuis 2003 jusqu'à 2010. Les gens ont été enterrés ici devant nous. Ils sont sortis matin pour aller acheter la viande. Des vieux pères que moi je connais qui sont allés travailler. Je te jure, pas que fraternité. À cause de leur nom, ils ne sont plus jamais revenus à la maison. Je suis très jeune, mais j'ai vu ça. À cause de les pièces qu'ils ont enlevées pour tendre à certains corps habillés, ils n'ont plus revu la vie. Mais aujourd'hui, quand Alassane te poursuit, tu es en exil. Tu es en exil, tu jouis de toutes tes libertés. Donc je pense qu'il est en train de montrer aux Ivoiriens une autre forme de politique, mais ne pas tuer. Ne pas rendre les enfants de certaines personnes orphelins. Il veut l'avancement de son pays, malgré tout le vieux travail. Et Soro Guillaume, lui, s'il entend ce qu'on dit, il sait bien plus que tout le monde que sa place est au sein du RHDP. Parce qu'il sait qu'avec Alassane Ouattara, il a appris beaucoup de choses. Avec Alassane Ouattara, il a eu la chance de pouvoir dire non et de prendre son avion pour quitter la Côte d'Ivoire. Avec d'autres présidents, quand tu disais non dans son palais, tu ne sortais plus de son palais. Mais là, les gens doivent savoir que Ouattara est un homme. Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire ce qu'il voulait quand il était sorti de son palais pour dire non, je ne veux pas de RHGP, je vais quitter le parti. Il pouvait bien le faire. Mais il a laissé à Soro la liberté d'expression. Il a laissé à Soro de pouvoir choisir là où il pouvait partir. Mais les problèmes de justice sont les problèmes de justice. Alassane ne peut pas rester au palais et puis venir juger quelqu'un. Donc ce que je veux est que Soro Guillaume puisse revenir à son papa. Et que Gbagbo aussi puisse savoir qu'il a gouverné la Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire, c'est une continuité. Après Ouattara, il y aura d'autres personnes. Mais le problème de Ouattara aujourd'hui que les gens savent pas là.
moi, je ne peux pas construire ma cour et mettre le nom de mon fils, le plus bandit, le plus voleur de ma maison, le plus destructeur de tous les trucs qui m'envoie des convocations. Il ne peut pas finir de construire ma maison et puis lui laisser ça comme héritage. Vous pensez que Ouattara est bête avec tout ce qu'il a réalisé et que lui, quelqu'un viendra foutre ça dehors, quelqu'un viendra tout gâter. Donc, quand on dit on nomme son pays là, quand on finit de travailler, on laisse un bon héritier à la famille pour s'occuper des enfants du pays. Donc, moi, je suis que Soro Guillaume puisse vraiment, dès ce soir, il sait, c'est même pas dès ce soir, il réfléchit, il sait où il peut sauver, il sait où il peut s'exprimer, il sait où il peut avoir la paix, il sait où il peut continuer à avoir la politique. Je te jure que si c'était d'autres présidents. Mais le cas, nous, on était petits, on a vu ici. Merci, les 5 minutes sont arrivées. Donc, vraiment, merci. C'est ce que je dis. Merci, pas que pour tout ce que tu fais. Je te suis beaucoup. Charlie, je peux lui faire une motion, s'il te plaît. Merci, Vraiment, merci bien. Dieu bénisse La toupie, tu as la parole, la toupie. Ah, il n'y a pas de motion, Charlie. Non, parce qu'il y a beaucoup qui... Laisse-moi lui faire des motions, je suis le seul, là, sur le truc. Oui, tu as fait la motion tout à l'heure. Ils sont tous du même groupe. Laisse-moi lui faire la motion. La toupie n'a pas encore parlé. On ne sait pas, on ne connaît pas son avis. La toupie n'a pas encore parlé. On ne le connaît pas. Ok, merci Charlie Parker. Merci de m'avoir passé la parole. Bon, donc je sais que nous abordons également sur le même sujet. Donc, tout juste pour un petit devoir de mémoire de rappel, pour confirmer un peu tout ce que les autres viennent de dire, et dit que, en fait, le président Gbagbo, il sait, en âme et conscience, qu'il ne peut pas s'allier à Soro. Il le sait très bien. Mais je crois que ces avatars là où c'est, je sais pas, mais eux-mêmes ils le savent en fait. Le PPACI sait que Soro, il peut pas faire une alliance. Pour devoir de mémoire, ils le savent. Mais lui c'est un roublard. Mais Soro lui a montré qu'il est plus roublard, plus malin que lui. Et là, j'en viens. On a vu pour qu'il accepte aujourd'hui, ben, les gens vont se rappeler, les forces nouvelles, en son temps, Soro était le secrétaire général des forces nouvelles. Et voilà. Mais pour que le président Gbagbo lui-même, il accepte réellement pour aller aux élections, là, il a fallu Soro. Et il le sait. Mais Soro n'a pas un enfant. En fait, il y a une feuille de route, je ne dis pas, parce que bon, nous sommes sur la planète, mais il y a eu, les forces nouvelles ont reçu une feuille de route. Mais, donc, même en rêve, Gbagbo aujourd'hui, même en rêve, il ne peut pas accepter l'association. C'est pourquoi quand je les vois sauter sur la planète, Soro, il va se réconcilier avec nous, après on va lui faire. Non. Soro il n'est pas bête. Hey, mais devoir de mémoire, Soro, c'est Blé Goudé. La rencontre entre Gbagbo et Blé Goudé, c'est Soro qui l'a fait. Ensuite, Soro était secrétaire général de FESI, Blé Goudé était son secrétaire à l'organisation. Tout le monde se rappelle de ça. Blé Goudé ne connaissait pas Gbagbo. Mais Soro, si depuis ce temps, Soro ne s'est pas lié à Gbagbo, et c'est pas maintenant, non mais, il a gardé rêvé. Soro il a d'autres ambitions que de se rallier à Gbagbo. C'est ce que j'ai dit, que tout le monde dorme tranquille. Jamais il y aura une coalition PPACI et GPS. Jamais. Soro sait, il le sait. Il sait très bien. Et Gbagbo lui-même, il sait. Il sait qu'il a eu affaire à quelqu'un plus roublard que lui. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Que chacun se tranquillise. Et cette coalition GPS PPACI là, ça va jamais aboutir. Et ça n'aura même pas lieu. Donc que chacun se tranquillise. Voilà. Donc la seule chose qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que Soro, en tout cas, que chacun de son côté, il y a eu des choses. C'est ce que j'ai dit, la langue et la bouche. La bouche contient la langue et puis les dents. À un certain moment donné, les dents marchent sur la langue. Mais c'est pas pour autant que les dents vont laisser la place à la langue dans la bouche. Les deux sont toujours là. Et c'est grâce à eux on mange. Donc du coup, c'est pour dire que quel que soit ce qui va arriver, et j'ose le dire aujourd'hui, il y aura une réconciliation très bientôt. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci. Washington. On t'a pas entendu, Washington, tu as la parole. Dominique, Charlie Parker, normalement c'est mon tour. Tout le monde, tous ceux-là, ils sont...
ils sont montés. Tu viens de les faire monter. Bon, c'est pas grave, Charlie, je te connais. Vas-y, continue. Voilà, encore un Ouattara. Washington, ton micro. Washington Bakayoko, ton micro. Washington Bakayoko, ton micro. Bon, le national, ton micro. D'accord, Aga. Bonsoir. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Pas que ça fait un peu longtemps, mais quand même, Dieu merci que tu vas bien. Ouais, ça va. Dieu merci. Bijou, j'espère que tu vas bien. Hein? Merci. D'accord. Alors, bon, pas que. Bon, parfois, la démarche est effectivement pour pouvoir coaliser ou bien pour pouvoir véritablement mettre les idées en place pour que on soit la même. Je pense que c'est la bonne chose. Félicitations à notre frère Machine à laver, Amiral Blendé. Mais la seule chose qui m'intrigue un peu, le RHDP, effectivement, le RHDP demeure le RHDP, le président Ouattara demeure le président Ouattara et il demeure le premier responsable du RHDP. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se mente sur ces panels. Hein. Disons la vérité. Seule issue favorable pour Guillaume Soro, et il le sait, ses partisans le savent, c'est au RHDP. Ils vont tout faire. On va monter, on va descendre, on va aller sur les panels. On dira surtout sur les panels. On sera le meilleur analyse politique de la situation. Mais au finish, quand tu t'assois, tu te dis, cher frère, il ne faudrait pas qu'on se ment. Hein. Lui là, sans ça là, c'est une lutte que vous êtes dedans et que vous n'allez pas véritablement aller de l'avant. La preuve en est que tu veux ou pas, pas que je te mets au défi, je mets quiconque au défi, que on veut ou pas là, seule bastion du RHDP là, c'est le Nord, c'est pas négociable à qui que ce soit, c'est pas maintenant ni aujourd'hui ni demain que ça va changer. Maintenant tu peux pas diriger la Côte d'Ivoire aussi, effectivement, sans ce qu'on appelle vraiment le fleuve qui t'appartient. Gbagbo Laurent a été président parce que le Grand Ouest le soutenait. Bédié, Houphouët-Boigny, ils ont été au pouvoir grâce au vœu Baoulé. Et aujourd'hui, le RHDP au pouvoir, je n'ai pas dit le truc, mais grâce en partie, grâce au Nord. Et mais c'est Guillaume Soro. Aujourd'hui, là, Ouattara qui est notre fétiche, si tu te mets à dos notre président Ouattara là, mais je vous assure, tout ce qu'on dit que non, le Nord est en train de vomir, c'est faux. On se ment sur les panels. Le Nord ne peut jamais vomir le président Ouattara. Le Nord ne peut jamais vomir ce qu'on appelle le RHDP. Donc, Guillaume Soro là, c'est manquement, c'est un truc à l'égard de notre fétiche. Bien évidemment, aujourd'hui là, qu'on le veut ou pas, nous on n'a rien comme Guillaume Soro. Moi, le national, je le dis haut et fort, sa maison là, nous on sait que tout ce qu'il est en train de faire là, au finish, lui et puis ses lieutenants là, ils vont revenir à la maison. Ils vont revenir à la maison. Et ce n'est pas dans leur intérêt qu'ils puissent véritablement. Ils n'ont qu'à être jeu d'hypocrisie. Parce que le GPS, y compris le PPAC, peut jamais faire long feu. C'est pas possible. Mais de donner la parole à quelqu'un d'autre. Ici, là, moi, je ne suis pas là pour faire non à quelqu'un. Soumaro, après toi c'est Bijou. Ok, bon, merci. Hein. En fait, ce que j'aimerais dire au frère Bijou, moi je souhaite même que Bijou même fait la même démarche comme Amiral, à mobiliser. Mets-toi en grand. Amiral, il faut te mettre en grand, je n'arrive pas à te mettre en grand. Ok. Et en fait, qu'il mobilise aussi les partisans et les sympathisants de Laurent Gbagbo afin qu'on puisse mobiliser pour créer la réconciliation entre l'ex-président et, comment dirais-je, et Charles Blé Goudé, pour que aussi le débat politique de l'association soit plus ou moins animé. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi Sabar Soudi s'étonner, s'indigner d'une telle démarche. Voici une démarche faite par un soroïste, à l'occurrence Amiral Blendé, qui souhaite que non, que son mentor, ou ne pas dire que les sympathisants de son mentor, puissent converger dans la même direction que son père politique, afin que cela soit effectif et que Soro Guillaume puisse en trouver tous les retombées. Et toi, Bijou, lui, il se sent indigné de cette démarche.
il trouve qu'une telle posture est dépourvue de tout sens. Et que Soro doit rester comment dirais-je, dans cette forme de rivalité à n'en point douter. Moi, je trouve que non, que c'est... le disant, il nous parle que nous, on a peur. Mais moi, je crois que c'est eux qui ont peur d'une telle posture. Parce que le leitmotiv avancé par eux, leur souhait est qu'aujourd'hui, que l'adversité de Soro Guillaume, comme l'a dit le président Ouattara, se dégénère et que par là, ils trouvent de la justice. Sinon, si c'est d'une manière objective, moi, je ne vois toujours pas le sens où on a pu pardonner à Soro Guillaume, qui on a traité hier de vouloir vraiment de commettre un coup d'État, voire même une rébellion, et qu'on refuse de pardonner à Charles Blé Goudé, qui en toute élégance a partagé les cellules de la Cour pénale internationale avec nous, et qu'aucun Gbagboïs ne fait des panels pour exhorter Gbagbo et ainsi que toutes ces personnes afin que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo puissent converger dans la même direction. Le faisant, ce n'est pas un débat ethnique, c'est un débat d'idéologie, c'est un débat de raison. C'est aujourd'hui souhaiter que Soro Guillaume puisse converger dans la même direction que Laurent Gbagbo, que le président, comment dirais-je, Alassane, et c'est tout à fait une vision, c'est tout à fait une vision d'idéologie. Donc je ne peux pas comprendre qu'un gars puisse trouver en cela de la lâcheté, encore moins de la faiblesse. Non, moi je ne le dis pas. C'est pour ça que j'ai dit que Soro Guillaume et le président Ouattara est au soir de sa vie politique. Qu'on le veut ou pas, c'est une réalité. Et la personne qui a le plus à gagner, c'est Soro. Il a encore toute sa carrière politique devant lui. Il a besoin de l'électorat du Grand Nord. Il a besoin de l'électorat des Alassanistes. Il a besoin de cette redevabilité pour tout le combat qu'il a mené à l'encontre du pouvoir d'Abidjan. Et par ricochet, il a besoin d'une stabilité de ce pouvoir-là. Il a besoin d'une convergence des idées de ses partisans. Donc, si les gens aujourd'hui voient en une telle démarche une menace, effectivement, la menace, elle est claire. Parce qu'une telle posture, une telle cohabitation, une telle réconciliation ne peut qu'intimider l'opposition dans toute sa lenteur et dans tout son rêve le plus absurde de pouvoir instrumentaliser cette forme d'alliance avec les terroristes. Parce que moi, je ne vois pas le sens fondé de cette forme d'alliance. Autant qu'aujourd'hui, je ne puisse pas comprendre qu'un homme comme Soro puisse peut-être un jour dans l'avenir, si cela est possible, s'allier au président de la République pour donner libre cours vraiment à ses ambitions politiques. C'est une forme d'alliance contre nature. Donc c'est pourquoi j'exhorte le frère amiral à continuer à galvaniser ce n'est que les gens de GPS et à converger, à galvaniser aussi les sympathisants du président de la République et voir à aller dans la direction de l'accalmie. Et la réconciliation, certes, peut ne pas commencer de là-haut, peut commencer via les militants. Les militants et les tiktokers peuvent eux-mêmes converger dans le sens de l'apaisement. Et il me semble que le politique se verra imposer une telle démarche. Le faisant, ce n'est ni de la faiblesse. Le faisant, ce n'est ni une manière de dire que non, que quelqu'un est plus faible que d'autres, mais c'est une forme de réel politique. J'exhorte les Gbagboïs ou même les Gors à converger dans la même direction, à exhorter le président Laurent Gbagbo à faire la réconciliation avec Charles Blé Goudé pour que dans le futur, le débat politique puisse être encore plus dense. Là, on verra en cela l'incarnation de l'idéologie de Gbagbo Laurent via Charles Blé Goudé et l'incarnation de l'idéologie du président Ouattara via Soro Guillaume, une idéologie qui sera peut-être modernisée par la touche de Soro Guillaume et une idéologie qui sera modernisée par la touche de Charles Blé Goudé. Et c'est ce débat politique non violent, un débat politique plus ou moins intéressant. On ne voit pas pourquoi vraiment mobiliser les gens, pourquoi dire qu'une telle démarche émane vraiment d'une certaine posture. On a parlé d'emprisonnement, on a parlé, mais si on veut rappeler sur ce panel, qu'est-ce que chaque régime aurait commis comme gavure politique, on ne s'en sortirait pas parce que le président Ouattara est reconnu par ses détracteurs comme étant celui qui donne les 20 ans. Mais le président Laurent Gbagbo est reconnu par ses détracteurs comme étant celui qui a créé le temps de Katombe. On a vu le challenge de Pougon, on a vu les disparitions des personnes qui étaient sur son hospice, à l'occurrence H, et toutes ces personnes qui apportaient la contradiction sur son régime, qui se sont vues vraiment arracher les vies. Donc si aujourd'hui on veut donner l'étiquette d'être étant le président Ouattara, d'être la personne qui donne les 20 ans aux enfants du Nord, je préfère 20 ans que de voir les personnes qui tuaient hier les enfants du Nord. Donc j'exhorte et j'encourage encore
et cette démarche, je trouve qu'elle est la bienvenue. Ce n'est pas l'émanation d'une frayeur, ce n'est pas l'émanation d'une main tendue pour pouvoir gagner une élection, c'est l'émanation d'une réelle politique et d'une vision stratégique faite par le frère Amiral, que je l'encourage beaucoup à continuer dans ce sens, parce que les détracteurs voudront lui faire croire que c'est la peur du RADP qui amène Amiral à faire. On lui dira oui, que même il a reçu même une enveloppe pour pouvoir mobiliser les gens. Mais c'est des paroles qui ne feront pas long feu, parce que l'histoire de Soro Guillaume ne doit indiscutablement s'écrire avec celle du président Ouattara juste à poser, et c'est en cela qu'il trouvera vraiment une vraie et véritable base électoraliste qui pourra le porter à un lendemain meilleur. Je vous remercie. Merci Soumoro. Bijou d'Afrique, tu as la parole. Après Bijou, c'est Ibra qui a la parole. Merci beaucoup. Et je salue aussi le frère qui vient de parler. Attendez, il y a le général qui est là, comme on le dit. Il y a notre coutume, c'est ça. Quand il y a un vidéoman qui vient, on lui passe la parole comme on l'a fait tout à l'heure pour le frère Bijou, si ça ne vous dérange pas. Il sait que vous êtes tous des vidéomans, mais voilà quoi. Ok, si tu veux, vas-y. Ok, merci beaucoup. Général, si tu es là, tu peux prendre la parole. Général, si tu es là, tu peux prendre la parole. Bon, Bijou, allons, il n'est pas là. Bon, merci. Je disais que je remercie le frère qui vient de parler. J'ai vu que à l'école, il faisait bien ses leçons, puisqu'il s'exprime bien. Voilà, donc félicitations à lui. Mais ce que j'aimerais dire, nous les Ivoiriens, là, on ne reconnaît pas Ouattara comme celui qui donne 20 ans. Il faut bien que la leçon, là, comme tu as su bien faire tes leçons à l'école, écoute bien ce devoir. Nous ne reconnaissons pas Ouattara en tant que celui qui donne 20 ans. Nous reconnaissons Ouattara en tant que celui qui a menacé la République de Côte d'Ivoire et qui a détruit la République de Côte d'Ivoire, qui a fait massacrer des Ivoiriens pour se mettre au pouvoir, pas par le biais du Grand Nord, mais par le biais des Français qui ont bombardé notre pays devant tes yeux, puisque tu as un certain âge, tu as cité. Voilà, devant tes yeux, devant mes yeux, devant les yeux de nos petits frères. Les yeux devant mes yeux, devant les yeux de nos petits frères. Les gens se font macheter. Les Ivoiriens sont expropriés. Les Ivoiriens sont volés, leurs maisons sont cassées. Les Ivoiriens dorment. C'est pas ça le sujet. Charlie, il a parlé tout à l'heure. Charlie, ne me fais pas des trucs comme ça. Tu l'as bien laissé parler de Gbagbo, tout ça. C'était pas ça le sujet non plus. Voilà. Donc, moi, quand je parle, je suis de l'opposition. C'est ce que j'entends là. C'est sur ça que j'interviens. Voilà. Donc, merci. Donc, je lui disais, pour répéter, comme lui, il pense que nous, on reconnaît Ouattara, celui qui donne 20 ans. Non, toi, tu as cité H. Mais moi, je te cite les nombreux Ivoiriens qui ont été décimés pour que Ouattara puisse prendre le pouvoir. Ouattara qui était en train de narguer Gbagbo au moment de leur échange, où il savait qu'il avait préparé un plan macabre contre la nation et la population ivoirienne. Voilà ce qu'on reconnaît Ouattara. On reconnaît Ouattara comme celui qui prend des grosses dettes. Et puis, en 15 ans de pouvoir, on a vu quelques trucs. Il n'a même pas pu faire ce que les Chinois ont fait en 1 an dans une de leurs plus petites villes, en Côte d'Ivoire. Voilà ce en quoi on peut continuer. Hein, je vais te dire ce en quoi on reconnaît Ouattara. Voilà Ouattara qui a pris Gbagbo, qui l'a ramené à La Haye. Quand il a vu qu'il allait être acquitté, là, il lui a fait un faux procès, sachant qu'il y a plusieurs banques qui ont été braquées en Côte d'Ivoire. Et ceux-là, là, comme par hasard, on ne sait pas qui les a braqués. Tu comprends? Donc, quand tu dis qu'on doit mobiliser les gens pour que Blé Goudé et Gbagbo fassent la paix, là, mais Gbagbo n'interdit pas Blé Goudé d'être dans son pays. Gbagbo n'interdit pas Blé Goudé d'être candidat. On sait qui interdit. Gbagbo n'a pas chassé quelqu'un. Tu dis que Soro, là, si c'était autant de Gbagbo, il serait mort. Mais vous, là, avec votre Ouattara qui est si parfait, que Dieu, franchement, que l'âme de Ahmed Bakayoko repose en paix. Voilà un homme qui est venu au pouvoir et puis tous les Ivoiriens ont disparu. C'est ça en quoi on reconnaît Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly, Ouattao, ce grand Ouattao, je le répète bien, ce grand Ouattao qui a dit que lui, il pourrait donner sa vie pour Soro. Quand il a fini de faire cette vidéo-là,
Sa vie est partie. Ça, c'est la vérité. Et bon nombre que je ne cite pas pour ceux qui disent que les enfants du Nord doivent être tous rassemblés, réunis. Mais les enfants du Nord ont été rasés par un homme du Nord, par des gens du Nord. Vous parlez de quoi? Moi, Soro, là, même peu importe ce qu'on... Je peux te faire une motion. Non, mais attends, amiral, je finis là. Voilà. Moi, Soro, là, même si on dit comment, moi, je préfère Soro en vie, là où il est, là. Qu'il va venir risquer sa vie en Côte d'Ivoire. Voilà, je préfère là où il est là. Peut-être qu'un jour, si Dieu le fait là, il va terminer président en Côte d'Ivoire sans avoir besoin de Ouattara. Voilà, si c'est son destin là, on va parler, monter, descendre, il va finir président en Côte d'Ivoire. Si c'est son destin, c'est pas nous, on va changer son destin. Je préfère là où il est là, qu'il va prendre le risque, aller au pays, ils vont le fioler, et puis vous les mêmes là, vous allez venir ici, vous moquer de lui. C'est la vérité. Donc, merci d'avoir fait tes devoirs à l'école. Parce que il y en a un qui disait Ouattara est le seul président qui parle peu. Mais bien sûr, c'est vrai, maintenant il parle peu. Avant, quand il menaçait la Côte d'Ivoire, il parlait beaucoup. Mais depuis qu'il parle peu là, nos frères ont été rasés dans le pays. Même le pauvre papa Wemba, il a choisi la Côte d'Ivoire pour venir. Oh, s'il savait, il n'allait jamais venir faire le concert en Côte d'Ivoire. Donc voilà, amiral, fais ta motion. Merci. Voilà, Bijou d'Afrique. Oui. Nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui. Normalement, vous les pro-Gbagbo, je ne dis pas que tous les... Parce qu'au GPS, là, il y a tout le monde qui est représenté. Mais vous les pro-Gbagbo, là, vous ne devrez pas vous inquiéter pour Guillaume Soro. Quand vous parlez comme ça, là, quand vous parlez de la vie de Guillaume Soro, là, protéger les gens, vous êtes trop inquiets pour lui, là. Je vois de l'hypocrisie dedans. Parce que même dans votre groupe là, quand vous vous retrouvez là, même si toi tu ne le dis pas, mais il y a certains là, vous supportez même personnes là qui disent que Guillaume Soro là, quand vous allez finir de régler le cas de Ouattara là, vous allez régler son cas. Donc vous vous inquiétez pour les nordistes. Est-ce que c'est vrai que vous là, vous les pro-Gbagbo là, vous vous inquiétez pour les nordistes? Non, frère. Donc nous là, on est libre, comme de la manière vous êtes libre là-bas, de parler entre vous, de parler pour Gbagbo ou rien là. Nous, on est libre de faire la même chose. Guillaume Soro, c'est à lui de décider, mais à nous de parler, c'est à lui de décider. Nous, on ne décide pas pour quelqu'un. C'est quoi on fait aujourd'hui là? Ça vous dérange. Voilà pourquoi quand vous faites vos panels là, je ne monte pas là-bas. Ici là, je vais créer mon monde et puis on va rester dedans. Nous, on va faire comme de la manière vous luttez là-bas, pour que Gbagbo et Soro soient ensemble là. Nous aussi, de notre côté, nous on va lutter aussi, parce que Ouattara déjà, on sait ce que lui pense de Soro. Mais pour Gbagbo, il y a de l'hypocrisie dedans. On ne sait pas ce que lui va avoir comme programme pour Guillaume Soro. Pour Ouattara, là, on sait déjà. Voilà. Et puis, quand je regarde Ouattara et Bédié là, moi je ne peux plus avoir confiance encore à quelqu'un pour dire non, on va s'allier. Et d'ailleurs même, si Guillaume Soro vient rejoindre Gbagbo, est-ce qu'il va être le numéro 1 là-bas? Non, il va pas être le numéro 1. Je te pose la question, réponds-moi frère. Voilà, moi j'attends le moment où tu vas me laisser la parole. Fini, voilà. Tu me laisses la parole, comme ça au moins je te réponds bien. Ok, est-ce que si Guillaume Soro vient dans l'appel de Gbagbo là, s'il arrive là, est-ce que vous allez accepter que Guillaume Soro soit à la tête? Comme de la manière on a vu en 2010, parce que je vais prendre l'exemple là-bas, en 2010 c'est Ouattara qui était à la tête. Quand ils ont formé là, il y a le RHDP là, c'est Ouattara qui était à la tête. Est-ce que vous allez accepter que Guillaume Soro soit à la tête? C'est bon, je peux te répondre? Voilà, amiral, déjà tu sais le problème, être des gens qui sont soit des partisans ou des admirateurs d'un politicien. Tu sais, au final, là, le politicien, lui, il a son parti politique. Les autres ne sont que soit des adhérents, mais c'est pas eux qui décident. Okay. Toi, amiral, à ton âge, tu es bien placé pour savoir que Gbagbo, là, s'il veut demain, là, Gbagbo va à la paix avec Soro, et puis il n'y a personne qui va parler. Toi-même, tu sais ça. Voilà. Donc, c'est pas parce que sur panel, les gens parlent sur panel, mais toi-même, tu sais que si Gbagbo veut, là, demain, là, il va à la paix avec Soro et puis personne ne va parler.
D'accord. Ça, c'est une vérité. Maintenant, quand tu dis... Tu dis bien s'il veut, hein. Non, mais oui, mais s'il veut. Mais pourquoi? Pourquoi je te dis ça? Je suis obligé de parler comme ça. Il y a des gens, ils parlent comme les sachants. Je suis pas Gbagbo. Maintenant, quand tu me demandes quelle est la place de Soro, Amiral Blindé, toi, là où tu es assis, quand on dit négociation, pour que toi et moi, là, on puisse marcher ensemble, là, c'est que toi, tu vas poser tes conditions. Moi, je vais analyser tes conditions. Je vais te donner ma réponse. Tu vas analyser ma réponse tant qu'elle ne va pas dans ton sens. Tu vois ce qui se passe avec Poutine et l'Ukraine. Jusqu'à ce qu'on va tomber d'accord. C'est là où on va tomber d'accord, là, qui va définir toi ta place et moi ma place. Tu comprends? Donc, Soro Guillaume, là, ce n'est pas un enfant. S'ils doivent négocier, là, Soro Guillaume va poser ses conditions. Eux, les clans Gbagbo, va vérifier ses conditions, analyser ses conditions. Eux aussi, s'il y a des choses qui ne vont pas là, ils vont dire, bon, nous, on est d'accord avec ça, mais on n'est pas d'accord avec telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Ils vont se faire des retours comme ça. Ça ne sera pas toi, tu seras responsable de ça, ni moi. C'est qu'ils vont décider ensemble. C'est sur ça, toi, amiral, et moi, là. Et puis, beaucoup, là, on va suivre. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce que tu sais que après tous les mots... Attends, s'il te plaît. Après tous les mots que tu as cités, la Ahmed Bakayoko, Bon Koulibaly, Ouattara a rasé tous les enfants du Nord, tout. Est-ce que tu sais qu'après tout ça, là, après nos sorties, tout, là, les deux se sont appelés sans nous aviser? Qui se sont appelés? Qui? Ouattara et Soro. Mais amiral, non, non, mais tu m'as posé, laisse-moi, je te réponds maintenant. C'est devant nous tous ici qu'on a dit que Soro, c'est même, comment ils s'appellent, Touré, Mamadou, je sais pas comment là, qui a parlé, les gens, ils ont parlé. Mais amiral, qu'est-ce qui est étonnant dedans entre des gens, des présidents de partis politiques, que ce soit étrangers ou des mêmes pays? Voilà la France qui a peur, les Américains qui parlent avec Poutine. Mais c'est normal que les politiciens se parlent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es là. Demain, demain peut-être que c'est moi. Si tu m'appuies, appuies, jusqu'à quand tu veux m'étouffer, mais si tu m'as rasé là, et si tu m'as raté, puis demain, moi, je suis là, je vais t'appuyer aussi. Donc, en politique, là, peu importe les difficultés, là, les gens se parlent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais tu sais qu'ils se sont appelés sans nous aviser? Pourquoi ils vont nous aviser? On est qui, nous? Ok, donc c'est pour te dire que c'est à eux de décider, à nous de proposer, à nous de parler, mais à eux de choisir. S'ils peuvent se parler, s'ils peuvent se faire confiance, c'est à eux. Quelqu'un ne doit pas s'énerver pour ça, là. C'est à eux de décider. À nous de parler, mais à eux de décider. Parce que moi, au moins, le jour où j'ai appris que les deux ont parlé au téléphone, là, j'étais dépassé. J'étais dépassé. Et c'est ce qu'on a fait en 2010. Et on vit ça aujourd'hui encore. Ouattara et Gbagbo, là, ils se sont Gbagbo. Il y a eu beaucoup de morts. Mais Gbagbo est parti en prison. Quand il est revenu, là, est-ce qu'il n'est pas allé dire aux gens? Et quand il s'adressait à Alassane Ouattara, il a appelé président. Après ça, il a dit Ouattara est son frère. C'est ça la politique. Mais amiral, on peut être un couteau tiré un moment, oui. Mais il arrive à un moment. Moi, je vais te faire écouter une vidéo ici du président Guillaume Soro. Oui, mais amiral, attends d'abord une seconde. Je te réponds 10 secondes et comme ça, tu fais écouter. Amiral, c'est pas parce qu'en politique, toi, tu m'as fait du mal et puis je suis venu et t'ai salué devant le monde entier pour dire que tu es mon frère, que je ne vais pas te faire payer. Tu comprends ou pas? Ça, c'est la politique. Ça, c'est typiquement la politique. Ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils font. Voilà, donc fais-moi écouter maintenant. Attends, je trouve la vidéo, s'il te plaît. Non, Bijou, tu veux dire que c'est l'hypocrisie? Aïe. Ouattara, il n'a pas fait payer tout le monde. mais Bijou, je peux te poser une question rapidement. Amiral, Bijou. Ouattara n'a pas fait payer tout le monde. Bijou, je peux te poser une question. J'aime bien quand Amiral il rigole. Il sait que c'est vrai. Bijou, je peux te poser une question, mon frère Bijou. Il a fait payer tout le monde. Est-ce que ça en cache? Voilà. Bijou, j'aimerais savoir quel est fondamentalement, quel est le point de divergence entre Ouattara et Soro? Sur quoi il y a eu la fraction? J'ai eu la Non, mais attendez. Tu vois, quelle est la divergence entre Soro et Ouattara? Tu vois, je vais te répondre comme quelqu'un de conscient. La divergence, là.
Seul Dieu le sait et puis seul Soro le sait. Voilà. Maintenant, dis-moi, pourquoi Ouattara enferme les frères de Soro et ses amis? La vidéo est prête. Ok, on écoute la vidéo parce que Mbijou n'a pas répondu à la question. Ah, tu mens, j'ai répondu, tu mens. Parce que dans la vie, il ne faut jamais te faire d'ennemis irréductibles. C'est ce que la politique m'a enseigné. 94, 95, Alassane Bédi était le pire ennemi de ce pays-là, non? Ou bien, est-ce après ils ne sont pas devenus les meilleurs amis dans ce pays? Alassane l'appelait toujours cher aîné, Bédi. Vous ne regardez pas qu'ils ne sont pas des amis dans la politique. Bon, les deux sont en train de redevenir ennemis, non? Voilà. C'est comme ça la politique. C'est comme ça la politique. Est-ce que tu as écouté Guillaume Soro? Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Ils étaient des pires ennemis. Après, ils sont devenus amis. Et aujourd'hui, ça, c'était après la démission du président Guillaume Soro. J'ai ouvert mon micro. Hein. D'accord. Je t'écoutais, Amiral. Voilà. Donc, c'est pour te dire. Ils seront des vrais amis demain. Voilà. C'est pour te dire, en politique, là, tout est possible. Mais à partir du moment où on s'est dit tout est possible, des gens qui disent on n'a qu'à combattre Ouattara d'abord, après on va s'asseoir pour parler. On va parler de quoi? On a un dossier sur Soro. Mais d'autres me diront non, il ne faut pas les calculer. Non. S'il ne faut pas les calculer, là, moi, ma démarche aujourd'hui, là, il ne faut pas calculer aussi. Parce que moi, je ne suis rien au GPS. Je n'ai pas été nommé. Si ceux qui parlent là, dans le camp là-bas, là, si eux, ils sont rien là, moi, je suis rien au GPS. Alors, pourquoi pour moi vous dérange? Bon, Amiral, je te pose une question ou deux questions. Au GPS, là, tu viens de dire que toi, tu n'es rien. Après tout, au GPS, là, qui a le dernier mot au GPS? Le patron. C'est Soro. Voilà. Tu as vu au PPACI, là, Hervé Djedje, là, n'a zéro mot là-bas. Tout ce que tu vois sur le panel. Là, il est nommé, hein? Non, Amiral, s'il te plaît, je t'ai bien posé une bonne question, tu m'as bien répondu. Voilà, mais il a été nommé. Donc, si Hervé Djedje ne doit pas se comporter comme toi. Amiral. Tout. Parce que, ça veut dire, les dits de Hervé Djedje engagent son parti parce qu'il a été nommé. Mais moi, Amiral, je t'ai posé la question. Amiral, vous allez me laisser intervenir un peu. Laisse-moi parler, laissez-moi finir avec lui. Attends, il finit, on te donne la parole. Voilà, Amiral, je t'ai posé la question exprès pour te demander au GPS qui a le dernier mot. Tu as dit que c'est Soro. Donc, au PPACI, là, Hervé Djedje, là, ne représente rien. Ceux qui font les vidéos, là, ne représentent rien. Ce n'est pas eux qui ont le dernier mot. Ça veut dire la négociation entre Soro et puis le clan Gbagbo, entre le clan GPS, ceux qui décident dans le GPS et puis ceux qui décident dans le PPACI, là, eux là, c'est